2024 arrive. Ne vous laissez pas influencer par ce que les gens pensent ou disent de vous. Ne permettez plus que les idées que les autres mettent sur votre tête, ce que les gens pensent de vous, vous influence et vous empêche de pouvoir atteindre vos objectifs. Ça, c'est la storytelling que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une storytelling à vous raconter qui parle de moi. Et on va en parler tout à l'heure. Entre-temps, je nettoie un peu mes lèvres parce que, vous savez, c'est l'hiver. Et moi, j'ai des lèvres très sèches, qui se sèchent totalement vite. Donc, j'ai besoin d'utiliser à chaque fois quelque chose pour les hydrater. D'abord, j'utilise du citron avec un peu de sel. Je mets dessus. Et ça m'aide à les hydrater bien. Tout à l'heure, on se voit. Je vous donne la suite. Vous verrez la suite de comment sont devenues mes lèvres tout à l'heure. Tada! Vous voyez la différence entre les lèvres d'avant et les lèvres de maintenant? Une différence, n'est-ce pas? Joyeux Noël, Tiba! Joyeux Noël! Oui, je sais, ça fait longtemps, vous allez dire. Mais ça fait longtemps que tu nous avais promis une vidéo par semaine. Oui, je sais, c'est la famille, l'école, le travail, en fait. Vous savez, c'est pas facile. On promet, mais parfois on ne respecte pas. Mais je vous assure qu'à partir de l'année prochaine, vous aurez au moins 2 vidéos par mois. Ça, je vous le promets. Je vais me forcer à faire tout afin que ça soit ainsi. Bienvenue dans ma chaîne. Vous êtes de nouveau. Bienvenue. Asseyez-vous, prenez une tasse de thé, de café, peu importe, et passons du temps ensemble. Et pour les anciens, bienvenue. Vous connaissez, vous êtes à la maison. J'ai pas besoin de vous présenter. Prenez place et on commence notre vidéo. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce que les gens pensent de nous peut avoir un impact, que ce soit positif ou négatif, dans notre vie, qu'on le veuille ou pas. Oui, soyons sincères. Parfois, les idées ou bien la pensée de d'autres personnes peut nuire à notre vie, ou à notre futur même. Ça dépend de comment nous allons le percevoir en fait, de comment nous allons percevoir cette pensée-là que les autres ont de nous en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, je vous raconte une histoire un peu qui est la mienne en fait. Je vous raconte un peu. En même temps, ça vous ferait me connaître un peu quel genre de personne je suis. Alors, quand j'étais petite, j'étais un enfant, je dirais un peu plus réservé. J'étais le genre d'enfant un peu qui était toujours de son coin, qui n'aimait pas trop être dans la foule. Vous savez, le genre d'enfant, ce genre d'enfant qui la communication, le être social, là, c'est pas trop son truc. En fait, elle aime rester de son coin, rester jouer avec fait son petit jeu toute seule. Elle a ses idées. Le genre d'enfant qui rêve beaucoup parce que oui, j'avais tellement de rêves. J'étais toujours là, je rêvais à ceci, à cela. C'était une saison réalisée parce que oui, on est enfant. Quand on est enfant, on fait des rêves, on se dit que ça va pas se réaliser, mais certaines se réalisent. Ah oui. Et ce fait d'être réservé faisait en sorte que, bon, autour de moi, parfois, je me sentais que, en fait, les gens autour de moi, disons, me mettaient un peu à l'écart, non? Parce que je communiquais pas trop, je bavardais pas trop, j'étais pas trop à faire ce que tous les enfants font vraiment. J'étais un peu un enfant un peu particulier, en quelque sorte, mais réservé, qui aimait bien s'amuser, mais s'amuser de sa manière, et tout, bon, mais réservé, ce qui fait que cela avait aussi un impact au niveau de l'école, parce que peut-être à l'école, j'avais des difficultés à me faire des amis, même au niveau peut-être même aussi des études, peut-être je n'étais pas à un niveau aussi élevé, mais bon, je n'étais pas non plus au niveau bas, au niveau des études. J'étais le genre d'enfant qui se l'arrangeait en fait, mais qui était quand même, qui s'en sortait, n'était pas assez brave, mais n'était pas non plus dernier de la classe, mais qui était là quoi. Et bon, même temps aussi au niveau de la famille, parce que on va se le dire, hein,
parfois, quand tu es un enfant peut-être trop timide, trop réservé, parce qu'on voit tes parents, ta famille, tes proches, sans le vouloir, vont peut-être chercher vont chercher à te protéger trop. C'est-à-dire, et puis ben, moi j'étais la dernière de la famille, donc dernière de famille dit la plus protégée quoi. Quand tu es dernière de la famille, on a tendance à te protéger, on a tendance à te... euh, on se dit même que tu n'es même capable de rien faire, oui, parce que avec ce caractère que j'avais un peu trop réservé, un peu tranquille et tout, j'avais l'air d'un enfant qui peut-être elle avait trop besoin d'attention, qui avait besoin qu'on soit derrière elle, quoi, qui avait besoin qu'on la soutienne, et qui n'était pas peut-être au même, on retenait ne pas être au même niveau que les autres enfants. Ce qui fait que justement parfois, bon, quand sans le vouloir aussi, on va peut-être, parfois sans le vouloir, je répète, oui, mais ça fait, c'est quelque chose quand même qui est important parce qu'on va peut-être te comparer parfois à d'autres enfants, on va te dire peut-être, tu vois tel enfant, regarde comment il fait, regarde, ah, ou bien même avec mes grandes sœurs, parfois on me dit, ah, tu vois comment ta grande sœur a réussi à faire ceci, elle a réussi à faire cela, sans le vouloir, mais l'enfant, quand tu es petit, ben, ces choses-là, ça reste dans ta tête. Et tu te dis, et ça reste, ça reste tellement dans ta tête au point que tu te dis même que oui, oui, vraiment, tu es capable de rien faire, en fait, que tu as besoin qu'on soit derrière toi, tu as besoin de soutien, tu as besoin toujours de quelqu'un qui va t'aider à t'en sortir. Tu te dis même que tu n'es même pas intelligente, en fait, que ça dit que tu es bête. Oh, oui, soyons sincères. Tu te retiens même peut-être bête parce que tu vois peut-être d'autres enfants aussi à faire certaines choses que toi, tu n'arrives pas à faire. Ils sont peut-être plus intelligents, entre guillemets, hein, parce que c'est ce qu'on se dit en ce moment-là. Tu vas te dire que ces enfants-là sont peut-être plus intelligents que toi, que tes frères et tes sœurs sont peut-être à un tel niveau et toi, tu n'es pas à ce niveau-là, parce que justement, parfois dans les familles, on fait des choses sans s'en rendre compte, c'est-à-dire on fait un peu de différence entre les enfants et ça, sans penser que cette différence-là nuit à ces enfants, ça heurte ces enfants. Et quand tu es petit, personne te dit, ben, tu es petit, et l'enfant, elle va comprendre quoi. Et pourtant, ça reste dans ton cœur, tu restes avec, tu grandis avec, ce qui fait que tu te dis. Il faut savoir qu'un enfant, quand il grandit avec cette idée dans la tête que, ok, il n'est pas assez intelligent, peut-être, il n'est pas capable de faire ceci, il n'a pas la même capacité, le même développement que d'autres enfants, il va grandir avec ça et dans sa vie, ça va avoir un impact dans sa vie même. Ce qui fait que même dans un certain moment de sa vie, il n'aura pas cette capacité-là de trouver même de s'en sortir en fait. Il se retrouvera toujours un peu en difficulté. Il ne réussira pas à s'en sortir dans des situations parce que quand tu grandis, le monde de dehors, tu commences à vivre certaines expériences et bon, il faut que tu es déjà dans la jungle. On va dans la jungle là quand tu es déjà grand, tu as déjà plus de 18 ans et autres, il faut que tu t'en sortes. Donc, c'est pas évident. Et si tu as été toujours, disons, couvert par tes proches, par les gens, ou bien si on a toujours cherché à te faire te sentir comme quelqu'un qui n'a pas la capacité de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela, ben, ça te bloque, quoi. Ça te bloque, ça bloque même ton intelligence. Tu te dis, tu mets ça dans ta tête et tu te dis, ben, je peux rien faire, en fait. Je peux rien faire. Et pourtant, ce n'est pas ainsi. Toute personne sur cette terre a en lui une intelligence. Nous avons tous le cerveau. Nous avons tous le cerveau. Ça veut dire que nous avons la capacité de développer notre intelligence. Il y a des gens qui ont cette capacité de développer leur intelligence rapidement. Et c'est pour ça que tu vas avoir des enfants qu'on appelle des enfants prodiges, des enfants du génie, qui rapidement, ils sont peut-être, tu vois quoi, ils sont pas, un enfant, il est peut-être brave en mathématiques et puis ben, il devient ingénieur rapidement, on ne sait pas quoi, il finit ses études aussi vite. Un enfant, peut-être qu'il dit, on voit qu'il est brave, il est athlète, il aime courir, il aime faire le sport et tout, et on le porte sur cette direction-là et il devient un grand athlète et tout, et ainsi de suite. Ou un enfant qui aime, je sais pas, jouer au piano, il devient un grand joueur de piano, il devient même plus que Beethoven ou je sais même pas quoi. Donc, chacun a sa capacité de développer son intelligence. Par contre, il y a des enfants qui prennent du temps. Un enfant, il peut naître là, mais il n'arrive pas, il aime beaucoup de choses, mais il n'arrive pas à trouver quelle est cette chose-là vraiment qu'il aime vraiment et qu'il dit, ok, c'est ce que je veux vraiment faire. Il le développe au fur et à mesure. Mais cela ne veut pas dire qu'il est
pas intelligents. Cela ne veut pas dire qu'il est bête, mais il prend juste son temps. C'est parce que on n'a pas tout. Chacun est venu avec, je vais dire, chacun est venu au moment différent dans ce monde. On n'est pas tous venus à la même heure ou le même jour. On est tous venus avec une heure différente, des jours différents, des années différentes. Ce qui veut dire qu'on est tous différents. On ne peut pas faire les choses de la même manière. Donc, toi qui es un enfant, bon, moi par exemple, je parle de moi parce que la storytelling, il s'agit de moi. Moi, comme j'ai dit, j'étais cet enfant un peu trop réservé, trop tranquille, et ainsi de suite. Qu'on se disait, ben, cet enfant, peut-être, elle aurait toujours besoin qu'on soit derrière elle. Mais alors, au fur et à mesure, non, c'était pas que j'avais besoin, c'est juste que j'étais réservée, j'avais besoin de mon temps, je prenais mon temps pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir apprendre des choses, pour pouvoir me réaliser, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand je me vois, je suis un enfant, je suis plus un enfant. Non, je suis une adulte, voilà. Oui, maintenant j'ai des enfants que je dois prendre soin. Ce qui fait que maintenant, mais je me rends compte que j'ai réussi à faire tellement de choses que je ne pensais même pas pouvoir faire en fait. J'ai développé une capacité d'intelligence en moi incroyable. J'ai réussi à faire tellement de choses. Je vais à l'école, je vais à l'école. L'école là même, je vais depuis parce que vraiment, quand tu es ici en Occident, tu vas à l'école, ça ne finit jamais. Et si tu quittes un pays pour un autre pays, donc ce qui fait qu'à la fin, tu te trouves à aller. J'ai une famille, j'ai mon business, je gère beaucoup de choses et je me rends même compte qu'en fait que moi, celle-là qui, on me prenait comme celle-là on avait toujours besoin d'elle. En fait, plutôt, elle avait plus toujours besoin d'aide. Au contraire, c'est moi maintenant qui soutiens des gens. Quand des gens ont besoin, on vient vers moi. C'est moi qui conseille des gens. C'est moi qui aide des gens dans certaines situations qui, ils sont peut-être en difficulté, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin même de moyens, je sais pas, peu importe. Et je tends la main, je suis toujours là, en fait. Mais pour l'enfant qu'on on parlait il y a de cela des années, quoi. Je pouvais même pas imaginer que je pouvais être aujourd'hui où je suis, en fait. Je pouvais pas imaginer que je pouvais avoir toute cette capacité de faire toutes ces choses-là, d'être là et aider les gens quand ils ont besoin, de pouvoir conseiller des gens parce que ben, si on te met dans la tête que tu n'es pas aussi intelligent, tu n'es pas aussi, ben, tu vas venir conseiller quelqu'un que tu as pris ça où, en fait. C'est ça, en fait, le truc, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, ben, je donne des conseils. J'ai donné des conseils à mes grandes sœurs, à mes proches, à des amis et autres qui les ont beaucoup aidés, même dans ma propre vie. Je suis une personne que je sais je sais là où je vais, je sais ce que je veux faire. Je n'aime pas me mettre à la foule là. J'aime pas être au milieu j'aime pas là trop la foule. J'aime pas faire tout ce que les gens font en fait. Parce que je suis pas ce genre de personne. J'aime pas faire ce que tout le monde fait. Je fais ce que je pense que c'est bien pour moi. Ce que je vais dire par là, c'est que ceci. Si dans le passé, on t'a traité de quelqu'un qui n'était capable de rien faire, qui était bête, qui n'était pas intelligent, parce que peut-être tu étais un peu lent à apprendre, parce que peut-être je sais pas, tu avais des difficultés dans beaucoup de choses, tu t'en sortais pas, que ce soit à l'école, que ce soit même pour trouver le boulot, que ce soit même pour je sais pas quoi, parce que peu importe, il faut pas écouter ce que les gens disent. Regarde au plus profond de toi. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Il faut juste chercher à trouver quelle est la chose là qui peut te faire briller, en fait, qui peut faire sortir en toi le potentiel que tu entends. Parce que tu as un potentiel. Il faut du temps pour que tu découvres ce potentiel. Oui, ça m'a pris du temps de découvrir tellement ces choses-là que j'avais les capacités de faire. Comme maintenant, là, ben, si quelqu'un m'avait dit un jour que je pouvais être là devant l'écran faire YouTube, j'aurais dit, ben, foutez de ma gueule là. Moi, moi non. Moi, devant un écran, mais pour la timide ou bien pour la réservée que j'étais, ben, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, je suis là devant un écran. Je parle. Avant, j'avais les difficultés à m'exprimer. J'étais, parce que quand tu es réservé, tu te sens toujours tranquille de ton coin. C'était un peu ainsi, quoi. Mais j'ai appris à me laisser aller, j'ai appris à m'ouvrir, j'ai découvert en moi d'autres choses, des choses extraordinaires, des choses impactants, en fait, qui sont en train de m'aider à développer une personnalité, une bonne personnalité. Je travaille sur moi pour devenir la meilleure version de moi, parce que je vais être la meilleure version de myself. I want to be the better version of myself. Yeah, I'm working on it. I'm pretty sure 2024 will be the right moment, the right year
to be the better version of myself. So, ce que je vous demande, ne suivez pas ce que les autres disent de vous. Ne restez pas à prendre ce que les gens pensent de vous et vous mettez ça sur vous. Ça devient comme une étiquette au point que vous vous dites, ok, je suis comme ça et puis je ne travaille pas sur moi. Non. Bats-toi. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais sache que toi, à l'intérieur, tu as quelque chose, en fait. Tu dois juste te découvrir. You just need to discover what you have inside of you. You just need to discover what you have inside of you. Inside of you, there are something better, something beautiful, something is amazing, something that, oh my God. Le monde est juste en train d'attendre que cette personne-là sorte. Donc, ne vous fermez pas dans votre coquille, en fait. Sortez de cette coquille-là. Travaillez sur vous. Essayez de comprendre en quoi je suis douée. Ce que vous aimez faire. Explorez les choses. Faites des trucs, des nouveaux trucs. Parce que c'est en faisant aussi des nouvelles choses, des choses que tu n'avais même jamais fait dans ta vie, que tu découvres même que, en fait, c'est ce que tu voulais. C'est ça, en fait. C'est ça ton chemin, en fait. Mais si tu ne l'essayes pas, tu ne pourrais jamais le faire. Tu ne pourrais jamais découvrir que, ok, en fait, c'est ça, en fait, ce que je voulais faire. Depuis, je ne savais pas. Je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, c'est ça. Mais tu te dis, ben non, mais je ne peux pas le faire, en fait. Je ne peux pas le faire maintenant. Non. Tu peux le faire. Tu dois juste travailler. Te mettre dessus, rester, réfléchir, te concentrer. Et tu verras que tu vas voir ta vision, tu vas voir ton chemin, tu vas voir là où... Ça dit, Dieu va, en fait, tu seras guidé, en fait. Tu seras guidé dans le chemin que tu es supposé aller. Ça va prendre du temps. Donc, ne regarde pas les autres. Ne regarde pas parce que les autres font rapidement des choses. Ne regarde pas parce que les gens ont pu faire ceci. Parce qu'on a dit qu'au passé, tu étais bête, tu n'es pas intelligent, tu ne peux rien faire. Tu es ceci, Non, ne regarde pas ça. Concentre-toi sur toi. Travaille sur toi. Bats-toi pour tes objectifs. Et tu verras qu'à la fin, tu vas découvrir une personne merveilleuse. Tu vas découvrir un aspect extraordinaire de toi, en fait. Tu vas découvrir des choses incroyables. Tu vas te voir en train de faire des choses que, waouh, qui vont impacter non seulement ta vie, ta personnalité, mais aussi la vie des autres personnes autour de toi. Donc, c'est un peu ça ma storytelling. Et j'espère que cette storytelling va vraiment être bénéfique pour vous, qu'elle va vous aider à sortir de votre coquille. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire, mon histoire, non seulement que j'ai racontée, qui vous permet de me connaître, en fait, va vous aider et va vraiment vous aider à pouvoir sortir de cette... Si vous étiez comme moi, en fait, c'est le genre de personne réservée, toujours dans son coin, que vous allez sortir de votre coquille, que vous allez essayer de faire de découvrir de nouveaux mondes, de faire de nouvelles choses et par là, découvrir aussi de quoi vous êtes doué, quel est votre purpose dans la life, quoi. Donc, quel est votre but? Pourquoi vous avez été envoyé sur cette terre? Parce que chacun de nous, on a été envoyé sur cette terre pour quelque chose. Donc, d'autres personnes le découvrent rapidement, mais d'autres personnes prennent le temps de le découvrir. Peut-être vous faites partie de ceux-là qui l'ont déjà découvert depuis, ou bien vous faites partie de ceux-là comme moi qui ont pris du temps pour le découvrir. Eh bien, ou vous n'avez pas encore découvert, travaillez juste sur vous. Essayez de lire des choses qui vont vous développer aussi, qui vont développer votre cerveau. Et comme je vous ai dit, faites des nouvelles choses et vous verrez que vous allez trouver en vous une personne, des dons, pas des dons, mais des choses extraordinaires, des choses impactantes, des choses qui vont vraiment vous changer même votre personne, votre vie en général. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment que vous allez voir cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo, de laisser un peu sur les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Et si comme moi, vous avez été des enfants, vous avez été ce genre d'enfant un peu réservé et comment vous êtes aujourd'hui, et si vous avez vécu des expériences qui ont changé votre vie et ainsi de suite. Et on se dit à la prochaine, quoi.
Portez-vous bien. Bye bye.